dites une chose sur l'apparence de la BMW X, dites qu'elle est distinctive. Quoi que vous pensiez de ce nez ou de ce porte-à-faux arrière, vous ne le confondrez pas avec une autre voiture. Ce qui est une bonne nouvelle, nous pensons, car BMW a certainement fait des efforts pour concevoir son premier véhicule électrique sur mesure depuis l'i3. La version X-Drive 50 que nous avons conduite à l'étranger et maintenant au Maroc vous coûtera au moins 900 000 dirhams marocains. Pour cela, vous pouvez parcourir 380 000 par charge. Elle a une capacité de charge de 50-95 kW qui ajoutera une autonomie supplémentaire de 150 km en 10 minutes, et sort un 516 bhp assez percutant. Une version plus modeste de 322 chevaux X-Drive 40 est également disponible, que nous testerons à l'avenir. Pour tous ceux d'entre vous qui pourraient se moquer d'un autre SUV électrique, l'i-X est construit autour d'un mélange de carbone, d'aluminium et d'acier à haute résistance, utilise la 5e génération de technologie de moteur électrique et de batterie de BMW, fournit le premier tout électrique de l'entreprise. Roue motrice, et a un intérieur qui se concentre avant tout sur le confort. Le dernier M4 semble avoir une mauvaise finition, mais c'est de la magie sanglante à conduire. Donc BMW n'était pas sur le point de gâcher ce qu'il décrit comme le summum de sa nouvelle technologie de véhicule électrique. Des éléments arrivent toujours à vous de manière inattendue. Avec ce facteur de forme et un poids à vide supérieur à 2,5 tonnes, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi immédiatement agile. Et tandis que la suspension pneumatique polyvalente et une structure très rigide allaient toujours être idéales pour le confort et le raffinement, il roule sur des roues d'au moins 21 pouces si sûrement qu'il ne devrait pas faire face aux bosses de matière aussi imperturbables. D'un autre côté, il y a des indulgences idiotes. Vous pouvez probablement déjà deviner ce qu'ils sont en regardant l'intérieur. Pouvons-nous sauter l'extérieur et aller directement à l'intérieur? Nous pourrions, mais couvrons juste quelques détails extérieurs. Cette forme peut sembler disgracieuse, mais elle a un coefficient de traînée de 0,25. Les roues sont optimisées sur le plan aérodynamique et conçues pour se briser de manière prévisible en cas d'accident. La calandre est en plastique auto-cicatrisant et possède un élément chauffant pour s'assurer que les capteurs, y compris un radar à longue portée et une caméra orientée vers l'avant pour le guidage de navigation en réalité augmentée, continuent de fonctionner même dans la neige. Les poignées de porte encastrées ressemblent à d'horribles pièges à saleté. Ouvrez la voiture, pour laquelle vous n'avez besoin que de votre téléphone, plutôt que de quelque chose d'aussi démodé qu'une clé, et vous verrez le plastique nu renforcé de fibres de carbone qui compose les côtés de la carrosserie. Si vous êtes intéressé par les machines, l'i-X a un air distinct d'intrigue. Mais qu'en est-il de cet intérieur? Le consensus général suggère que l'intérieur est un succès plus universel, bien que loin d'être ordinaire. Le slité incurvé de l'écran d'affichage au-dessus du tableau de bord en fait deux écrans joints et de facto EV au point d'être proche du cliché, mais ailleurs, cela devient vraiment sauvage. Il y a des jointures nettes entre les matériaux et une fusion de surface matelassée douce avec des éléments de commande en cristal à facettes dures pour l'e-drive et les sièges électriques. Ces derniers sont montés sur la porte, ce qui est inhabituel pour une BMW et légèrement imprudent pour ce matériau, car lorsque le soleil les frappe, ils envoient des couleurs étranges et tripantes dans l'habitacle. Le volant est un hexagone très profilé. Certains d'entre vous crieront probablement sur vos navigateurs, c'est assez étrange, avec un nombre réduit de boutons par rapport à la norme de BMW et des molettes de défilement Tesla qui peuvent contrôler de nombreuses fonctions à la fois. La forme idiote n'a pas vraiment d'importance, peut-être parce que la direction à rapport variable maintenant remarquablement intuitive signifie que vous devez rarement bouger vos mains une fois que vous commencez à la tenir. Au-delà de cela se trouve un ensemble personnalisable de cadrans numériques, au-dessus d'un affichage tête haute personnalisable qui vous invite à des avertissements tels que virage dangereux à venir. À côté des cadrans se trouve l'écran d'infodivertissement du nouveau système BMW Operating System 8 e-Drive. Ce qui est aussi complexe ou aussi facile à maîtriser qu'un téléphone moderne, selon votre point de vue, et répond intelligemment à la saisie tactile ainsi qu'à la rondelle e-Drive désormais cristalline. Les écrans eux-mêmes ont une résolution si impeccable que la palette de couleurs change selon le mode de conduite dans lequel vous vous trouvez. L'assistant vocal BMW est également censé être plus intelligent. Mais nous avons trouvé qu'il était lent à répondre et avons rapidement cessé de prendre la peine d'essayer l'utilisation de la molette e-Drive ou même d'appuyer sur l'écran n'a pas vraiment rendu de nombreuses fonctions plus difficiles de toute façon.
Probablement notre seule vraie plainte est le manque d'appareillage de commutation physique pour les commandes de climatisation, mais c'est relativement mineur car BMW contrecarre cela avec un système automatique correctement sophistiqué pour cela. Dehors, il fait très froid? Les sièges chauffants et le volant s'allumeront instantanément lorsque vous démarrerez la voiture, ou il soufflera de l'air froid dès que possible s'il est étouffant. Le seul contrôle rapide est la jauge de température réelle qui longe le bord inférieur de l'écran central, ce qui finit par suffire, car il semble préférable de le laisser à lui-même. L'X est-il confortable? Très certainement. La cabine est spacieuse et aérée, si vous choisissez le toit panoramique ski louange, qui devient opaque sur simple pression d'un bouton, tandis que la suspension pneumatique fait vraiment un travail remarquable pour absorber les mauvaises surfaces, même si vous avez le système d'entraînement réglé sur sport. Il y a une énorme quantité de réglages dans la position de conduite, et les sièges sont grands et semblables à des fauteuils, plutôt que sportifs et enveloppants. Ce qui convient au personnage que la voiture essaie de projeter, mais cela signifie que vous vous retrouverez probablement à glisser une fois que vous serez dans l'esprit de lancer un peu l'X. Complètement incongru. Éteignez la piste d'accompagnement en un mer. Certains membres de l'équipe automoto l'aiment vraiment, d'autres le trouvent juste un peu stupide, et l'X est aussi silencieux que la tombe dans laquelle il pourrait facilement vous mettre si vous vous laissez vraiment emporter. C'est quelque peu mélodramatique, étant donné qu'il est doté d'une vaste gamme de kits de sécurité et de systèmes de contrôle intégrés, ce qui signifie que les moteurs avant et arrière peuvent jongler avec l'adhérence comme un grimpeur de vitesse de première classe. Mais il y a vraiment une aura de huard dans le placard à propos de cette voiture, vous savez, le genre qui dit à peine un mot au travail mais devient complètement fou lors des fêtes. Vous le remarquerez la première fois que vous vous précipiterez vers la limitation de vitesse au début d'un village, parcourant environ 1 million de milles à l'heure dans un silence presque total. Essayez cette astuce dans un M4 et les habitants se déboîteront les yeux. Dans l'X, personne ne lève même les yeux, même s'il pourrait y avoir un double regard s'il passe devant sa rétine. C'est peut-être pour cette raison que BMW doit limiter l'IX à 200 km/h, une vitesse à laquelle la version X-Drive 50 n'a absolument aucun mal à pousser pendant des périodes prolongées. Mais avec 516 chevaux et 564 lb et puis, bien sûr, c'est rapide, et bien sûr, il fait 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La vraie chaussette à avaler ici est la façon dont elle maintient l'urgence initiale même à des vitesses plus élevées, et la façon dont elle danse autour de celle-ci. Virage dangereux comme Bob de la comptabilité sur le à nouveau. Tout cela est un peu déroutant, après les premiers kilomètres. 1 minute, il flotte silencieusement, puis la suivante, il saute dans les virages rapides comme une Mazda MX-5. Eh bien, presque comme une MX-5, il y a un peu de roulis après tout. Mais avec une batterie d'environ 650 kg boulonnée au plancher, le centre de gravité est tout à fait au bon endroit et l'opportunité d'exploiter chaque essence de cette performance se présente apparemment à plusieurs reprises. BMW appelle les moteurs et les batteries Gen 5, Gen 1 remontant au BMW Concept Active de 2009. Les moteurs sont les plus intéressants, probablement, car ils utilisent des électroaimants en fer à bobinage de cuivre au lieu d'aimants permanents en terre rare. Ce n'est pas seulement plus écologique, cela permet aux ingénieurs de manipuler le champ magnétique, en conservant la puissance et le couple maximum jusqu'à un régime plus élevé. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de l'EV, citons la récupération adaptative, qui utilise les capteurs et les données de navigation pour contrôler le ralentissement de l'X lorsque vous levez l'accélérateur. Fonctionne bien, mais j'ai surtout utilisé le mode B pour une régénération encore plus grande et une conduite à une pédale presque parfaite. Les freins sont cependant fascinants. L'IX lance la nouvelle technologie de freinage intégré de BMW, qui, comme dans de nombreux autres domaines de la voiture, prend un tas de composants traditionnels et les compresse en une seule unité. La pédale de frein n'établit un lien physique avec les freins à friction qu'en cas de défaillance du système. Jusque-là, le frein intégré gère le ralentissement de la voiture via les moteurs ou la friction. Le résultat est une sensation de freinage constante, si artificielle, quelle que soit la manière dont l'X s'arrête, bien qu'il soit censé simuler l'évanouissement des freins si vous l'avez vraiment rincé, juste pour vous avertir que vous atteignez la limite. Et, en termes d'autonomie réelle, nos tests au Maroc ont montré une autonomie réelle d'environ 550 km avec une charge complète via les propres prédictions algorithmiques de la voiture.
Une bonne partie des 600 km réclamés, c'est vrai, mais toujours une bonne quantité, surtout lorsque l'X que nous avons testé avait été utilisé par des journalistes comme nous quelques jours auparavant. Par-dessus tout, le nouveau X de BMW est incroyablement intrigant. C'est une étape tellement spectaculaire dans sa conception à l'intérieur et à l'extérieur pour BMW, même selon ses propres normes radicales récentes, et pourtant, il contient encore beaucoup de l'ADN de la marque. Vous devrez être assez investi dans l'idée d'une BMW électrique de luxe qui pourrait parfois effrayer les enfants afin de justifier le coût. Si vous l'êtes, cependant, il semble très peu probable que vous ne l'appréciez pas. Comme même si la garniture est un peu trop forte à certains endroits, les bases pas si basiques sont sur place. L'X est bon à conduire, bon pour s'asseoir et bon pour vous faire sentir comme si vous veniez légèrement d'entrer dans le futur proche. C'est sûrement ce que devrait être une voiture électrique haut de gamme moderne.